Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session 29. Nous allons définir et dégager les avantages d'un VLAN. Alors pour commencer, nous allons circonscrire les concepts. Donc nous allons parler du LAN, le Broadcast Domain et le VLAN. Le LAN, Local Area Network. Tous les équipements d'un LAN, donc réseau local, sont dans un même Broadcast Domain. Et nous avons parlé du Broadcast Domain lors de la précédente session. Nous avons dit que lorsque tous les équipements qui sont dans un Broadcast Domain sont, en fait, dans le contexte d'un Broadcast Domain, lorsque un équipement envoie un frame, donc un Broadcast Frame au Broadcast Address, tous les équipements qui sont dans le LAN vont recevoir le dit frame. Alors, VLAN, Virtual Local Area Network, on nous dit que le VLAN est un réseau local virtuel. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre le concept de virtuel. Pourquoi est-ce que le VLAN est un réseau local virtuel? Alors, par défaut, un switch est un broadcast domain. Donc, par défaut, un switch est un LAN, puisque un LAN est un broadcast domain. Par défaut, donc, en l'absence de configuration, tous les ports d'un switch sont dans un même broadcast domain. Qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire ports d'un switch sont dans un même broadcast domain? Alors, nous allons partir dans sur notre topologie. Je vais mettre en marche ce switch et je vais l'ouvrir. Donc, ce que nous allons faire, nous allons essayer de comprendre ce que veut dire tous les ports d'un switch sont dans un même broadcast domain. Alors, nous avons maintenant accès à notre switch. Je vais le prendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter quelques commandes. Je vais commencer par show VLAN et je vais mettre le point d'interrogation. Ici, nous avons les options qui vont avec cette commande. Il est très important de faire cet exercice de temps en temps afin de découvrir les options qui vont avec une commande donnée. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est le show VLAN brief pour l'instant. Ça veut dire que VTP all VLAN status in brief. Alors, nous allons ajouter brief et ce que nous voyons, c'est que nous avons le VLAN 1. On nous dit le name default, le status actif, et ce que nous voyons que ces ports sont dans ce VLAN. Si nous faisons show interface status, nous voyons que les ports, si je remonte ici, je vais me permettre de faire une capture d'écran de cette partie. Excusez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette partie en capture d'écran et je vais mettre à côté. Alors, je vais descendre. Si vous remarquez, ici, nous avons les ports, tous les ports de ce switch. Nous avons le ETH0, ETH01 jusqu'à ETH33. Et c'est ce que nous constatons à ce niveau. Nous avons les ports ETH00, 01 jusqu'à 33. Ça veut dire que tous les ports de ce switch, donc par défaut, sont dans le VLAN 1. Donc, lorsqu'on dit que par défaut, sans configuration, un switch est un broadcast domain, la réponse est que c'est parce que tous les ports sont dans le VLAN 1. Donc, ça veut dire que tous les ports sont dans le même broadcast domain parce qu'un VLAN est un broadcast domain. Alors, nous n'allons pas partir trop vite, nous allons repartir à nos slides. Par défaut, donc en l'absence de configuration, tous les ports d'un switch sont dans un même broadcast domain et nous l'avons vu que, ok, donc il faut un switch par broadcast domain. Chaque broadcast domain est un IP subnet différent. Alors, par défaut, vu que chaque switch et dans un même tous les ports d'un switch sont dans un même broadcast domain, cela signifie que un switch est égal à un seul broadcast domain. Alors, il faut un switch par broadcast domain sans configuration. Alors, lorsque nous revenons à notre topologie ici, c'est ce que nous voulons illustrer par cette topologie. Nous avons un premier broadcast domain ici.
et ce broadcast domaine appartient aux sales, au département des sales, donc les ventes. Nous avons un deuxième broadcast domaine ici, le HR pour les ressources humaines, et nous avons un troisième broadcast domaine. Je n'ai pas mis des équipements pour le engineering ops, mais c'est la même chose. Donc, c'est juste pour donner un big picture, une idée générale. Donc, le département des ventes a un IP subnet qui est le 192.168.1.0 et le HR a le 172.16.1.0 et le Engineering Ops a le subnet 10.0.1.0. Donc, chaque département a un switch séparé. Donc, ce qu'il faut peut-être que je fasse ici, c'est de venir et de mettre un switch qui va représenter le Engineering Ops. Donc, je vais mettre le switch et donc ce switch va représenter le switch du département Engineering. Donc, ça veut dire que le Sales a son switch, un broadcast domaine séparé, le HR a son switch, un broadcast domaine séparé, et nous avons également le Engineering Ops. Alors, nous allons continuer avec la présentation. Je vais venir ici. Excusez, je vais faire ceci. Read mode, ok. Donc, chaque broadcast domaine est un IP subnet différent. Nous venons de le voir. Alors, chaque VLAN est un broadcast domaine. Par défaut, chaque switch est un broadcast domaine. Nous venons de le voir. Et nous venons aussi illustrer le fait que, vu que chaque switch, un switch est un broadcast domaine, parce que tous les ports du switch sont dans le VLAN 1, et donc le switch entier est un switch à part entière est un broadcast domaine. Donc, ça veut dire que si nous avons 3 départements, il faut un switch par département. Si nous avons 10 départements, il faut 10 switches par département parce que chaque département aura son switch. Alors, que fait le VLAN? Alors, après configuration, un switch peut avoir plusieurs VLAN, donc plusieurs broadcast domaine. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela est très important. Alors, ce que le VLAN fait, c'est que il virtualise le réseau local. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un switch par département, un switch par département qui va représenter un broadcast domaine pour les ventes, un broadcast domaine pour le département des ressources humaines, un broadcast domaine pour le département Engineering Ops. Ce que nous allons faire, c'est que ce que le VLAN permet de faire, c'est de virtualiser le réseau local. Donc, par la configuration, on crée des VLAN et comme un VLAN est un broadcast domaine, on peut connecter les ports des départements concernés sur les ports qui sont attribués aux 10 VLAN. Alors, nous allons illustrer cela. Les sessions qui vont suivre seront vraiment orientées sur la pratique parce que c'est la base vraiment. Les câbles, tout ce qui est physique, vous pouvez oublier certains aspects, mais si vous voulez vraiment faire le bon troubleshoot, il faut comprendre comment est-ce que le VLAN fonctionne. Alors, nous allons ouvrir la command line, nous allons repartir sur la command line, nous sommes dans ce switch. Ce que vous voyez, c'est que nous avons tous les ports dans le VLAN 1 et ce que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant modifier l'architecture du réseau. Donc, au lieu d'avoir un switch par département, nous allons ramener tous les départements au niveau du même switch. Donc, nous allons ramener tous les départements au niveau du même switch. Ce que je vais faire, c'est que pour ce switch, je vais essayer de modifier. Je vais faire ceci. Je vais emmener ceci ici et je vais essayer de changer. Excusez, ce n'est pas ce que je voulais. Donc, ce que je veux, c'est de changer les écrits à ce niveau. Alors, je vais faire ceci et je vais enlever subnet. OK. Et donc, je vais faire ceci. Alors, donc, ça, c'est le département des ressources humaines. Ça, c'est le département des ventes. Et ça, c'est le département de l'engineering ops. Alors, on nous dit que le PC1, 13 et 11 sont dans le département des sales et les ports auxquels ils sont connectés, c'est le 02, c'est le 01 et le 00. Alors, en tant qu'ingénieur, ce que vous pouvez faire, c'est je vais retrouver la command line, excusez. En tant qu'ingénieur, ce que vous pouvez faire,
c'est de partir dans le switch. Ce que nous allons faire, c'est de partir dans le switch, faire configure terminal et créer les VLAN. Alors, pour créer les VLAN, c'est très simple, VLAN 10. Donc, alors, ce que vous remarquez, c'est que chaque switch, chaque département, vu qu'il était dans son switch, il était dans le VLAN 1 parce que tous les ports sont dans le VLAN 1. Mais maintenant que vous voulez mettre tous les départements dans le même switch, mais les séparer en créant des broadcast domaines au travers des VLAN. Donc, en créant des VLAN, ce que vous allez faire, c'est de changer, c'est de créer des VLAN pour chaque département. Donc, nous avons le VLAN 10 pour le sales. Nous pouvons donner le 20 au engineering ops et nous allons donner le 30 au HR. Alors, nous allons repartir au niveau de la command line. Nous allons dire le 10 name, c'est sales. OK? Alors, nous allons rappeler VLAN 20. Le VLAN 20, nous l'avons attribué au engineering ops. Engineering ops. Et nous avons le VLAN 30 que nous avons attribué. Donc, si je reviens ici, vous voyez qu'il n'y a que le 1 et ça commence à 1002.1003. Alors, ce que nous allons faire, VLAN 30, nous allons créer et celui-ci sera pour le HR. Alors, lorsque je fais cela, je fais do show VLAN brief et tel que vous le voyez, nous avons déjà le VLAN 10 et le VLAN 20. Si je rappelle do show VLAN brief, je pense que je dois saisir cette commande quelquefois. Je vais faire HR, parfois je dois exit pour que le VLAN soit vraiment créé. Tel que vous le voyez, nous avons maintenant 3 VLAN. Donc nous avons maintenant 3 VLAN. Mais vous remarquez qu'il n'y a aucun port qui est attribué à ces VLAN. Ça veut dire que les VLAN ont été créés, mais tous les ports sont encore dans le VLAN 1. Donc, il y a une deuxième étape. Alors, nous allons faire interface range. Donc, la commande range permet de configurer plusieurs interfaces au même moment. Donc, lorsque vous pouvez faire interface Ethernet 00, vous allez configurer une seule interface. Donc, nous allons essayer cette option. Donc, je vais faire switch port mode access, excusez, et je vais faire, donc ça c'est le 00, c'est au niveau des ventes, switch port access VLAN 10, ok, donc si je fais do show run, je fais do show run tel que vous le voyez, le 00 est maintenant dans le VLAN 10 alors que les 01 et les 02 sont toujours dans le VLAN 1. Alors ce que nous pouvons faire, nous allons faire exit, nous pouvons faire interface range, nous allons faire Ethernet 0. Donc, nous allons commencer à partir de 1 jusqu'à 2. Je vais rappeler les mêmes commandes. Switch port mode access, switch port access VLAN 10. Alors, lorsque je vais encore faire do show run, je vais rappeler. Vous voyez que nous venons de configurer les deux interfaces au même moment. Je vais faire de même. Alors, l'exercice, nous avons déjà atteint l'objectif de cet exercice. Si je fais do show VLAN brief, tel que vous le voyez, le sales amenant les équipements, dont en fait les ports qui sont connectés aux équipements qui sont dans les départements des ventes sont maintenant attribués au VLAN 10. Donc le VLAN, c'est le VLAN 10. Je vais avancer. Pour l'instant, c'était juste faire comprendre que la configuration permet de créer le VLAN et de prendre un port qui était dans le VLAN 1, le mettre dans un VLAN spécifique. Alors, je vais mettre ceci ici pour le retrouver facilement au cas où j'en aurais besoin. Je reviens ici. Donc, c'est ce que nous venons d'illustrer. Alors, après configuration, un switch peut avoir plusieurs VLAN, donc plusieurs broadcast domaines. Ce que nous venons d'illustrer, donc, avant chaque switch, s'il fallait séparer les broadcast domaines par switch, ce qui se passait, c'est que les agents, je vais remonter, ce qui se passait, c'est que les agents des ventes devaient être au 3e étage, ils devaient être physiquement situés au 3e étage. Les agents
les travailleurs qui sont dans le département engineering devaient être au deuxième étage parce que leur switch est au deuxième étage. Mais ce que le VLAN permet de faire, c'est que nous pouvons créer le VLAN dans les VLAN 10, 20 et 30 dans les 3 switches, et ce qui va permettre de faire de telle sorte que il n'y aura plus question d'être à un étage donné, parce que ce qui sera important, c'est d'avoir le VLAN créé dans le switch et de prendre ce PC, le connecter à un port qui est attribué au VLAN spécifique. Ça veut dire que si c'est pour le département des ventes, son PC sera connecté à un port qui est dans le VLAN 10. Si ce PC qui est dans le HR, son PC sera connecté dans le VLAN 30, je pense, et lui, ce PC sera connecté dans un port qui est dans le VLAN 20. Donc, c'est cette logique, c'est ce que permet de faire le VLAN. Alors, ici, le VLAN est un broadcast domain. Donc, le routeur sépare les broadcast domaines. Ici, c'est juste pour encore renforcer le fait que c'est le routeur qui sépare les broadcast domaines. Alors, les frames transmis dans un VLAN. Les broadcast frames transmis dans un VLAN ne sont reçus et exécutés que par les équipements rattachés au dit VLAN. Cela permet de préserver les ressources du switch et de renforcer la sécurité. Alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Donc, remettons-nous maintenant dans le contexte de ce switch où nous n'avons qu'un seul VLAN parce que ce switch n'a pas encore été configuré. Tous les ports sont dans le même VLAN. Ce qui se passe est que si le PC14 transmet un broadcast frame, donc un frame qui est destiné à l'adresse FFF, nous l'avons déjà vu, donc 4F.4F.4F. Donc, ce qui va se passer, c'est que tous les équipements de ceux qui sont connectés à ce switch vont recevoir une copie du dit frame. Ce qui se passe est qu'il y a une utilisation de l'unité centrale du switch, le CPU, Central Processing Unit, et ce qui fait que donc il y a en fait, lorsque le switch utilise son CPU, c'est ce qu'on appelle par ressource, mais aussi il y a une question de sécurité. Donc, lorsqu'on sépare par broadcast domaine, les départements par broadcast domaine, on renforce aussi la sécurité de l'information qui est transmise dans le réseau. Alors, ici, nous venons de l'illustrer. Le PC5 va recevoir, le 6 va recevoir, le 7 va recevoir, le 8 va recevoir. Tous les PC vont recevoir. Mais ce que le VLAN permet de faire, c'est que si le PC1 transmet un broadcast, il n'y a que le PC3 et le PC11 qui vont recevoir. Si le PC9 transmet un broadcast, il n'y a que le PC10 et le PC11 qui vont recevoir parce que ils sont dans le même VLAN. Même si nous n'avons pas encore configuré, considérons qu'ils sont dans le même VLAN. Pour les besoins de l'exercice, le PC4, s'il transmet un VLAN, un broadcast frame, c'est le PC3 et le PC2 qui vont recevoir. Donc, vous comprenez que il y a une réduction de l'utilisation des ressources, mais aussi un renforcement de la sécurité. Parce que si nous avons un département des finances et que les messages qu'ils transmettent peuvent être reçus par tous les PC, il y a des problèmes de sécurité. Donc, c'est ce que, en séparant les broadcast domaines, on renforce la sécurité de notre réseau. Alors, excusez, nous allons continuer. Avantage d'un VLAN. To reduce CPU overhead on each device, improving host performance by reducing the number of devices that receive each broadcast frame. Et nous venons de voir cet aspect. Lorsque un frame est envoyé, le switch doit le traiter. Le switch doit le traiter. Et lorsque le broadcast frame est reçu, une copie de ce broadcast doit être envoyée à tous les équipements. Donc, lorsque nous sommes dans le contexte de ce réseau, nous avons 9 PC qui doivent recevoir, même si peut-être qu'il n'y a que 2 qui en ont besoin. Alors ici, il n'y a que 2 équipements qui reçoivent lorsque le broadcast est transmis dans un département donné, ce qui permet au switch de ne pas trop traiter des frames qui ne sont pas utiles pour certains ports. To reduce risk by reducing the number of hosts that receive copies of frames that switches flood. Donc, c'est ce que nous venons de voir. En séparant, il n'y a que un nombre restreint
limité de host qui recevra les copies des files. To improve security for hosts through the application of different security policies per VLAN. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous pouvons avoir des configurations spécifiques pour le VLAN 10 pour renforcer leur sécurité, des configurations spécifiques pour le VLAN 20, des configurations spécifiques. Donc, cela permet également de pouvoir avoir des mesures de sécurité spécifiques pour chaque département et selon les besoins des départements. To create more flexible designs that group users by department or by group that work together instead of physical location. Nous l'avons vu que avant de séparer par le VLAN, il fallait un switch par étage. Donc, il fallait les ressources humaines devaient être à un étage donné, les ventes à un étage donné. Mais les sociétés ne fonctionnent pas comme ça. Dans la réalité, les sociétés regroupent des agents selon les besoins. Donc, on peut regrouper un agent qui est aux ventes, un aux ressources humaines, un aux finances. On fait d'eux des assistants d'un directeur. Mais si le bureau du directeur est au 3e étage, on ne va pas demander, en fait, en les regroupant là-bas, on va juste connecter leur PC au port spécifique et ils vont communiquer avec leur département, les autres agents des départements qui sont à d'autres étages. Mais pendant ce temps, ils seront à l'étage où ils ont besoin d'être du point de vue de l'organisation de la société. Donc, c'est ce que le VLAN permet de faire. Donc, design that group user by department or groups that work together. Donc, les groupes qui travaillent ensemble, au lieu de les mettre juste par étage. Okay. To solve problems quickly, because the failure domain for many problems is the same set of devices as those in the same broadcast domain. Alors, ce que cela veut dire ici, pour faire simple, c'est que dans le cadre de ce switch, c'est s'il y a un équipement qui a des problèmes, vous allez commencer à troubleshoot peut-être tout le switch ou tous les équipements. Mais si vous constatez qu'il y a un problème qui impacte le PC 1, 13 et 11, vous allez comprendre que vous allez limiter votre dépannage, votre troubleshoot au VLAN 10 parce que ça c'est un point of failure. Le VLAN devient un point of failure. Prenons l'exemple. Tous les PC du département de l'Engineering Ops ne peuvent pas se connecter à l'Internet. Vous arrivez à la conclusion qu'il y a un problème avec le VLAN 20. Peut-être que ce VLAN a été effacé du switch. Donc, c'est ce que cela permet. To reduce the workload of the spanning tree protocol by limiting a VLAN to a single access switch. Nous allons voir cet aspect lorsque nous allons développer le protocole spanning tree, mais pour l'instant, nous arrêtons là. Alors, après configuration, un switch peut avoir plusieurs VLAN, donc plusieurs broadcast domaines, et c'est ce que nous venons de voir. L'avantage est qu'il y a la segmentation, la flexibilité et la sécurité. Alors, enfin, one of the lessons that I grew up with was to always stay true to yourself and never let what somebody else says distract you from your goals. Si vous avez un objectif, si vous avez des objectifs, poursuivez vos objectifs. Il est vrai que nous avons besoin parfois de l'orientation, de conseils, mais nous avons besoin de poursuivre nos objectifs et de ne pas nous distraire. Je vous remercie d'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, souscrivez à notre page. Merci, nous nous retrouvons lors de la prochaine session pour continuer.